L'idée de l'album est venue très vite. On a fait un déjeuner avec Fabrice Douard et Sébastien Gnedy. Et c'est eux qui m'ont proposé de travailler sur Léonard de Vinci parce que 2 ans plus tard, il y avait la grande exposition des 500 ans de la mort de Léonard. Et tout de suite, Fabrice m'a dit, tu sais, il y a une empreinte digitale sur le tableau La Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus de Léonard de Vinci au Louvre. Donc tout de suite, j'ai eu l'idée de cette empreinte digitale qui pouvait devenir une source d'extraction d'un ADN futur et de la possibilité de cloner Léonard, donc de la science-fiction. J'avais envie de faire quelque chose d'amusant avec Léonard de Vinci, de ne pas juste faire une bio de Léonard de Vinci. Il fallait que je sois respectueux et le plus respectueux possible du personnage et de l'œuvre de Léonard de Vinci, mais en essayant de surprendre un peu le lecteur et de l'amener ailleurs. D'où l'idée de la science-fiction. Et très vite, je me suis dit, mais en termes de design, comment illustrer un futur, dans le futur, un clone de Léonard de Vinci, avec quelle forme de vaisseau, avec quelle forme de costume, avec quels ordinateurs, et comment représenter tout ça, sachant que derrière, il y a toute l'œuvre de Léonard de Vinci. Et très vite, l'idée qui m'est venue, c'est de dire, Léonard de Vinci, pour son époque, ce qu'il faisait, ses concepts, c'était déjà de la science-fiction. Et j'ai ainsi décliné tous les dessins et j'ai été chercher tous les designs de l'album dans les dessins de Léonard de Vinci. Tout l'album est un Lego géant de l'œuvre de Léonard. Dans l'album, il y a bien sûr un clone de Léonard de Vinci, mais il y a aussi le vrai Léonard de Vinci qui est sur son lit de mort et qui revient sur toute sa vie. Donc c'est un peu une histoire en miroir, comme ça. On a à la fois le vrai Léonard de Vinci avec ses œuvres et puis un Léonard transposé dans le futur, mais où ça reste les dessins de Léonard. Et aussi, à chaque fois que Léonard parle dans l'album, ce sont les vraies phrases de Léonard. Alors, une émotion énorme quand on travaille sur Léonard de Vinci, on a le droit de voir 1 ou 2 dessins de Léonard de Vinci au cabinet des dessins, au Louvre, 15 minutes dans toute sa vie. Et j'ai eu cette chance, et donc ça a été une immense émotion de pouvoir être face à l'étude de drapé de Léonard de Vinci pour son tableau L'Annonciation. Voilà, d'être en tête-à-tête un peu avec certains de ses originaux.